Coucou les copains, un petit stream popcorn pour finir la soirée. Un petit stream, j'enregistre une de mes games en ladder, tranquillou. Pour vous mettre un petit peu dans ma peau, je trouve que c'est un concept qui est sympa et on n'apprend pas mieux qu'à la première personne. Et voilà, donc là j'ai lancé ma petite partie de ladder, tranquillou. J'espère que je vais pas avoir trop de chute de FPS parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc on va voir. Je joue contre Eclipse, un petit diamant. Je suis en unranked, hein. J'ai pas voulu tenter la ranked comme ça, sans savoir si j'allais lag et tout. Bon, c'est tranquillou. Je joue contre un Terran. Là, sur une map assez intéressante, je vais pouvoir vous montrer un peu le all-in 7 gate adept. Le all-in qu'on voit beaucoup en ce moment sur le ladder. Moi, je l'ai appris par le biais de Petit Drogo sur un de ses streams où il le faisait et je trouvais ça vachement efficace contre Terran. Et depuis, bah, je le sors assez souvent, surtout sur des maps comme ça, quoi, qui sont vraiment sympas pour le faire. Donc là, je lance ma petite gate. Dès que j'en ai la possibilité, je vais partir sur un one gate expand avec un gaz tout de suite derrière. On va scouter. Tranquillou. Donc là, ce qui est sympa en fait sur cette map, c'est d'aller foutre son proxy ici ou là. La position la moins probable à scouter, c'est celle-ci hein, quand même. Parce que moi, il doit faire tout le tour de la seconde base pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose là-bas. Moi, ce que je conseille en Terran, c'est de partir Reaper et puis de scout un peu autour de la base, quoi. Une fois qu'on a scout un peu chez son adversaire, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe autour de sa propre base. Voilà, savoir un petit peu s'il part pas sur un proxy ou un truc comme ça. On va le scouter quand même, hein, pour savoir. Il part directement sur réacteur, il a miné du gaz, il a arrêté de miner du gaz. Hop, on rajoute ça. Il remine du gaz, il va poser le CC. Il va vouloir faire du Marines, 2 par 2 avec du gaz. Je sais pas quoi va lui servir son gaz là, pour l'instant. Assez chelou son truc. Est-ce qu'il va pas faire une sorte de double Reaper bizarre? On va prendre le deuxième gaz, nous. Donc deuxième gaz à 21, après le pylône généralement. On peut le mettre avant si je me trompe pas. Ouais, on peut le mettre avant. Quand on a commencé par un gaz. Hop. On envoie l'adepte, on chrono boost. Donc l'adepte est là pour contrer le Reaper s'il y en a un. Et là, j'ai pas vraiment... Le Reaper en tout cas viendra après. Le truc c'est qu'il a quand même pris du gaz. Il a un réacteur, je pense qu'il va faire en fait des Marines 2 par 2 et qu'il va poser une facto derrière. La première dépense en gaz après l'adepte, c'est le conseil crépusculaire. Ça c'est surtout quand on sait que son adversaire l'a joué co. Hein. Si on sait que l'adversaire va être économique, pas besoin de s'inquiéter à... à la jouer défensif en sortant le Mothership Core tout de suite, tout ça. On peut la jouer tranquille, à sortir le conseil crépusculaire parce que on sait qu'on va pas se faire agresser. Bon là dans cette situation là, je suis pas sûr, mais j'ai envie de vous montrer le build. Donc je vais la jouer comme ça. On lance directement l'amélioration de l'adepte qui leur donne un boost de vitesse vitesse d'attaque, pardon. Donc là, vu que je vais aller scout, vu que j'ai pas d'infos, j'ai laissé ça en défensif. On va mettre un petit pylône. Alors là, on va mettre un petit pylône là pour ajouter les gates et on met la robot dès qu'on a assez. Vous voyez que le BO s'enfile plutôt pas mal. Hein. Cyber, Momocore, amélioration des adeptes, robot. Et normalement, on arrive à 5 minutes avec 5 adeptes, 4 adeptes. Oh putain, ça c'était pas prévu. Je vais m'attendre en haut de la choke, le coquin. Tac, on va repartir tranquillement à la maison. Donc ouais, on arrive avec 4 adeptes dans le prisme de transfert à 5 minutes, plus ceux qu'on va warper. Et on va warper par 7. Donc on peut arriver à 11 adeptes si on joue bien notre truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on chrono boost le prisme. Là on est à 6 gates, on va en rajouter une petite, tac, voilà.
Alors en défensif, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit pylône en plus, comme ça, si jamais il vient chez vous, bah, vous avez de quoi défendre. Hop, on va sortir un petit adepte en plus. Voilà, un Momo avec une sentry, normalement ça suffit. Là on a vu beaucoup de Marines, bon. Je vous montre le build, hein. C'est pas hyper propre ce que je fais, mais bon, voilà. Dans l'idée, c'est comme ça. Hop. Dès qu'on arrive, on envoie les ombres. Ok. Il a de l'armée. On la joue safe. On n'oublie pas de rajouter les pylônes parce que ça coûte pas mal de pylônes, mine de crayon. Là, il va focus le... Là l'erreur qu'il fait, c'est qu'il focus le prisme, mais il perd vraiment beaucoup. Il s'est mis trop tard à focus ce prisme, et du coup, là, il prend vraiment trop cher, quoi. Donc là, on va annuler quelques shades pour faire du DPS ici et là. Après, le mieux, bah, c'est de split tout simplement l'armée. On peut renvoyer un prisme s'il nous le pète. Voilà, de toute façon, ça, c'est pas... Ah, là, on voit qu'il a tombé l'armée dans la B1. Bon, c'est pas hyper dur hein, comme build. Hein. C'est ça qui est sympa, c'est que bon, ça a un peu de micro d'adepte. On peut cancel quelques shades à chaque fois qu'on fait ces moves-là. Voilà. C'est pas quelque chose de compliqué à faire. Et par rapport à ce que ça demande au terrain pour gérer, c'est tellement rien, quoi. Et là, derrière, on peut switch en rajoutant une robot. Si le mec nous a pété la nôtre, ou si la game dure plus longtemps, il risque de nous la péter, donc... Hop, j'envoie les shades, et en même temps, je warp dans la B1. Donc là, il va croire que c'est ça le plus important à gérer, alors qu'en réalité, c'est ici que ça se passe, mon gros. Je renvoie les shades, hop. Voilà, il m'a tombé ça, mais... Voilà, et le pire, c'est que derrière, bah... il y a de l'écho, et que lui, il a que dalle, quoi. Il a plus aucun SCV. Et sans ça que ce BO est fort. Bon, je joue pas hyper bien, hein, parce que c'est la première game de la journée. Même si on est en fin de soirée, j'ai cast un petit peu avant. Donc, ce qui fait que je suis pas ouf. Voilà, ce qu'il faut, c'est tenir. Ce qui va nous envoyer dans la gueule. Si on tient ça, c'est complètement gagné, quoi. Voilà, et là, on peut lui refaire le faire chier. Donc là, quand même, on va essayer de chrono boost ça. Ouais, bon, ça a suffi. Ça a suffi. Donc voilà, c'était un peu le all-in qui se fait en ce moment. Moi, il n'est pas hyper bien réalisé. Hein. J'ai pas été parfait. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. Bon, en plus c'était contre du diamant, donc c'est sûr que c'est très dur à gérer, quoi, quand on l'a jamais vu. Et vous voyez à quel point c'est efficace, quoi. Regardez les ouvriers actifs. Si ça réagit mal, bam. En terrain, pour contrer ça, bah, faut tout simplement gérer plus d'un seul front, quoi. Essayer de séparer son armée, avoir un petit cyclone pour one-shot le prisme, et puis voilà, ça se scoute, quoi. À partir du moment où le mec commence par un crépusculaire aussitôt, faut déjà se poser des questions, quoi. Puis de toute façon, maintenant, les BO safe en terrain prennent tous en compte un cyclone, donc le mieux c'est de faire un cyclone et puis de s'attendre à ce genre de situation en séparant son armée en deux, et voilà. On va rejouer une game, on va voir un petit peu sur quoi on va tomber. Un petit zerg. Oh, j'aime pas cette map. Je trouve cette map complètement ridicule. J'aime pas les maps qui sont complètement tournées macro parce que... En gros, ces maps-là sont juste là pour que les parties durent des années, quoi. J'aime pas trop le principe, en vrai. Même s'il y a la possibilité de raccourcir ces games, hein, mais... Et que c'est pas forcément que j'aime les games longues, mais je préfère des games longues qui sont arrivées parce que les joueurs se sont battus
et qu'ils ont mérité de jouer une partie longue et qui voilà elle est arrivée dans le sang et l'effort plutôt qu'une game longue, bah tout simplement parce que Blizzard l'a décidé en faisant une map où on ne pouvait uniquement jouer comme ça quoi. Je trouve ça un peu débile quoi. Après vous me direz ce que vous en pensez. Je fais un One Gate Expo parce que Nexus First sur cette map, j'aime pas trop défendre. J'aime pas trop défendre un Nexus First sur cette map avec une choke comme ça. Bon, après je l'ai très peu joué aussi cette map, hein, donc voilà. Mais bon, je pense qu'un Nexus First est carrément faisable hein, sur une map comme celle-ci. Hein. Oh, il est pas là. Ce qui est bien, c'est contre dire vous n'avez pas besoin de scouter plus loin parce qu'il y a la première base du Zerg développe du creep en fait. Donc une espèce de couche de truc ouais, une sorte de couche de vomi autour de sa base. Donc du coup ça vous permet de scouter en fait de plus loin. Vous voyez si le Zerg est là, si vous voyez une trace sur le sol, c'est qu'il est à cet endroit-là. Et si vous la voyez pas, bah, tout simplement il n'est pas ici. Et en plus, si vous voyez sa première unité, l'Overlord, qui débarque dans votre base, bah, vous savez qu'il est juste à côté de vous. Donc ça permet de scouter plus rapidement et de venir prendre les infos plus rapidement. Bon, j'aurais peut-être dû rajouter une deuxième gate. J'ai pas vu s'il y avait une deuxième base. On va regarder ça. Ah, des Zerglings, tiens. Donc là, dans ces cas-là, hop, on envoie les sondes. On les micro un peu. Si on y arrive, voilà, on gagne un peu de temps. Ouais, hop, ouais. Et là, il y a de fortes chances que je la... Voilà aussi pourquoi je fais un One Gate Expand sur ce genre de map, parce que quand vous tombez sur ce genre de mecs qui, eux, ne la jouent pas comme la map l'entend, bah, ça peut mal se passer, quoi. Ouais, il a seulement une B2, donc il doit avoir 14 drones. C'est la merde quand même, hein. Là je vous le concède. Je vais réussir à perdre dans un One Gate Expo quand même sur cette map. C'est un petit peu ridicule. Voilà aussi pourquoi je la joue comme ça sur cette map, parce que bah, on peut tout simplement tomber sur des zigotos comme ça. Ouais, il a GG. Hein. Le mec il a fait un gas first sur cette map, c'est complètement suicidaire. C'est complètement suicidaire quoi. Genre si tu scoutes en dernier le Protoss, bah tu auras l'information de sa position en dernier et du coup bah tu vas perdre extrêmement de temps. Mais c'est du mind game, c'est-à-dire que sur cette map on est tous censés la jouer économique et si tu démarques avec autant de Zergling, bah ça calme. Ça calme, on l'a vu. Et c'est pour ça que j'aime pas. De toute façon, c'est pour ça que moi de base j'aime pas ces cartes-là. Il a bien joué le coup. Je joue contre quoi? Je joue contre un petit Zerg. Sur Ulrena. Ulrena de map un peu spéciale. Avec une très courte distance entre les deux bases. Ma base et la sienne. Donc là, interdiction de faire un Nexus First hein, sur cette map. À part si vous connaissez votre adversaire et que il la joue très économique. Je vous déconseille carrément de faire un Nexus First quoi. Parce que vu la distance entre les deux bases, les Zerglings peuvent très très vite arriver chez vous. Par contre, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un gas tout de suite. Hein. Ça, c'est pas... Voilà. Voilà, je peux envoyer... C'est pas hyper précis. Je joue pas hyper bien, mais bon. C'est détente. On s'amuse. Je serai sans doute pas le stream le plus... Enfin, le joueur le plus fort à regarder à la première personne... Parce que je manque encore d'expérience en termes de cast en même temps que jouer.
Puis là en ce moment je suis pas dans une forme incroyable. Mais bah, je pense que c'est toujours sympa pour vous de regarder quelqu'un play, surtout si c'est votre race quoi. Apprendre des petits tricks, des choses comme ça. Alors là on a vu une B2 et on voit une poule très très late. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on rajoute une deuxième gate et on va aller l'agresser tranquillement. On va aller mettre le deuxième pylône là-bas. La sonde on va la rapatrier ici. Il doit sans doute avoir une troisième base. On va lancer le plus tôt possible l'adepte. Hop. Voilà, on l'a vu. Donc là, ce qu'il a fait, il a joué vraiment très économique. Il a pris une troisième base très rapide. Il n'a pas encore pris de gaz. Et ça, c'est en gros, viens m'attaquer. Je suis free. Voilà, toujours pas de gaz. Hein. Ça, c'est vraiment genre, attaque-moi quoi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais tranquillement aller l'attaquer. Hop. On va le mettre en rallye. On va prendre la sonde avec, un petit DPS en plus, c'est toujours sympa. Donc dans ces cas-là, on favorise les unités hein, pour lui mettre la pression. Là j'ai vu des Zerglings qui sont partis, et il va devoir gérer ça. Il a pris du gaz sur sa B2. Hop, on va envoyer ça là. Là, ça qui sort, il faut penser à la suite, et la suite, ça sera de l'agression encore. De l'agression parce que le mec est toujours pas prêt d'avoir le speedling. Et puis il va penser qu'il va sans doute pouvoir drone derrière tout ça. Donc là il a fait pas mal de Zerglings, c'est pas mal. Pendant que moi j'étais en train de droner, lui il a fait pas mal de Zerglings. Même si j'aurais pu faire plus de prob que ça, c'est pas non plus incroyable mon compte de prob là. Et puis là on va enchaîner sur un petit drop adepte bien tranquille. Il y avait beaucoup de Zerglings là. Me jeter là-dedans ça aurait été dommage. Hop. Hop. Une fois que ça c'est fini, hop, on fait ça. Rajouter des petits pylônes parce que là on va en avoir besoin. Alors on va laisser de la sentry en défensif. Et on va faire que de l'adepte en attaque. On est sur 4 gates, on va faire un petit 5 gates. 5 gates ça nous permet quand même de rester économiquement présent. Tout en étant agressif. Hop. Allez, allez, voilà. On fait un petit tops arrière. Pour pouvoir scout éventuellement. Hop, c'était ça que je voulais faire. Je me suis encramé les pinceaux. Et derrière, je switcherai sur du blink et 2 d'attaque. Et des IMO. Bon, il s'attendait au drop, normal, il y avait des OVI. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que Adept c'est fort. Hop. Je me suis un peu chié parce que j'ai pas transformé mes autres gates. Voilà, on lance le blink, la forge. On essaye de prendre une base. Le plan de jeu, ça va essayer de drone un petit peu. On a vu le bâtard roach. De toute façon, c'est classique hein, dans ce match-up. Normalement, j'ai lancé une sonde pour prendre la base. C'est qu'on en est, il y a du roach en prod. On va aller se réfugier un petit peu. On va warper un stalker en défensif. Il me suit partout. Hein. Il me suit partout. Hop. Hop. On va envoyer ces 3 petits stalkers sur Lovie. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va le défendre. Voilà, le but c'est d'essayer. En fait, le but c'est d'essayer de faire du dégât qui va nous permettre de prendre un avantage en termes de drones. Là, on voit qu'il a beaucoup de drones, donc on va le push tout de suite derrière, je pense. Là, c'est pas mal hein, ce que je fais.
Là, je suis en train de lui infliger pas mal de dégâts. On voit qu'il a fait beaucoup de drones. Pas beaucoup d'unités. Là, on va lui amener tout ça là-bas. Ça, on va l'envoyer dans cette base. Pendant ce temps-là, on continue de produire. Et là, je le fais bien chier. Donc, il a des unités, mais il en a pas assez. Il a fait beaucoup de drones, on l'a vu. Et du coup, pour se défendre, c'est assez difficile. Hop, on va envoyer des ombres. Eux, on va les mettre là. On va les redropper ici. Ça m'a l'air sympa. On continue à produire derrière. On n'oublie pas les up. Que j'ai oublié. Hein. Hop. Donc là, on voit quand même que je lui ai tombé pas mal de drones sur ça. Il mine même plus dans la B1 là. Hop, et derrière, on fait en sorte d'avoir ce qu'il faut. Si le mec tente quoi que ce soit, il sera attendu. Voilà. Ah, j'ai perdu mon prisme. Alors là, ça c'est important de le refaire immédiatement. Comme ça, si on veut attaquer, on aura de quoi. Là, on peut voir qu'il a plus grand chose du coup. Il a utilisé ses unités pour se défendre. Et en plus, c'était pas une défense incroyable qu'il a faite. Il a eu du mal à gérer plusieurs fronts. Je vais même pouvoir attaquer au niveau du gaz. Il a pas mal de gaz, je pense qu'il voulait faire ravageur au muta. Donc la meilleure réponse à ça, c'est du Blinkstalker et un bon petit push dans la gueule. Voilà. Il a beaucoup de roach, donc automatiquement ça va être ravageur là. Muta, ok, il y a Muta aussi. Je l'avais prédit. J'ai du Blinkstalker. Pas encore amélioré. Là, ça a été mon erreur sur cette game, c'est que j'ai un petit peu oublié les améliorations. Donc là, on va bien mettre des photons pour se défendre. Alors là, ce qui va être chiant, c'est ça. Bon, ce qu'on va faire, c'est que on va pas se faire chier à défendre et tout. On va carrément counter. On va prendre des sondes avec nous. Voilà, hop. Voilà, du coup, il se vénère un petit peu. Normalement, je vais avoir des upgrades quand lui, il en aura pas. Vu le gaz qu'il a dépensé, le monsieur. Ok, pour l'instant, c'est sympa ce qui se passe. La meilleure solution pour lui, là, c'est plutôt un trade base qu'une fight comme il fait. Parce que bon, en frontal, quand j'ai des améliorations, les mutas, ça fait pas long feu. Et généralement, bah, ça mène à ce genre de truc. Une bonne petite défaite. Quoi. Je vais couper la vidéo pour pas que ça soit trop long sur YouTube. Et puis, je pense que je continuerai en stream ou ce genre de truc où il y aura sans doute une deuxième partie. On va voir si j'ai la foi. Du coup, bah, bisous et puis à la prochaine.